Bonjour à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale. On va revenir un petit peu aux fondamentaux. Je vais faire une guidance donc bien sûr générale, hein, vous prenez ce qui vous parle, et je vais reprendre classiquement l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et après je prendrai, je pense, l'améthyste Love, le tarot psychique, et je finirai par quelques cartes, 3 cartes du tarot de Marseille, des arcanes majeures, pour voir un petit peu l'évolution qu'on peut attendre de la relation. Et ce que je vais faire, c'est ce que je fais souvent, enfin de temps en temps, en tout cas sur cette chaîne. Je vais sortir cette carte, donc ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent. Ça va représenter la personne de votre cœur, la personne que vous attendez, que vous aimez. Donc on imagine qu'il y a sa photo, ou en tout cas son énergie est là parmi nous ce soir. Donc je vais mettre cette carte ici. Vous pensez bien à lui et à elle. Il ou elle est là. Et les cartes que je vais tirer, bien sûr, ça va être tous les messages, mais les deux premières, celle qui est ici et celle qui va être ici, ça va être vraiment ces énergies, celles qui lui tiennent vraiment à cœur, celles qu'il a au fond de son cœur, au fond de ses tripes, ce qu'il aimerait, ce qui lui tient à cœur, justement, voilà. Donc on le met là. Et on va voir un petit peu les messages qu'on veut bien nous donner ce soir. Allez, c'est parti. Alors les énergies du moment, s'il vous plaît. Alors on a la maison et on a le retour. Ok. Bon, mais c'est quelqu'un qui est dans des énergies de retour, hein, qui a envie de retrouver effectivement ce qu'il considère son foyer ou votre maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une personne. Le retour, ça parle bien d'un ex, d'une ex. La maison, ça peut parler aussi de fondation, ça peut parler de construction, ça peut parler de quelque chose de très personnel. On voit qu'il y a des objets, une voiture, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui est très personnel. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est vraiment à nous. Donc ça va nous parler effectivement de retour, mais ça nous parle aussi de construction et de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, dans lequel où on se sent vraiment chez soi, où on se sent vraiment soi-même en fait, hein. Ça peut parler aussi de refuge. La maison, c'est le lieu qui nous protège, c'est là où on se sent bien. Donc voilà, on est dans des énergies donc de retour et de construction, de se créer son petit cocon, son petit foyer et de construire quelque chose. Donc on est dans ces énergies-là. Donc aujourd'hui, ok. Donc il y a cette envie-là de la part de votre autre. Alors, on a la culpabilité, on a la loi, on a le contrat et on a la projection. Alors déjà, l'énergie la plus proche de la personne de votre cœur, c'est la culpabilité. Donc c'est quelqu'un, évidemment, qui doit se sentir coupable peut-être de ce qu'il vous a fait, de ce qui s'est passé entre vous, puisqu'on a vu dans la coupe qu'il y a une envie de retour, il y a une envie de retrouver la personne de son cœur. Donc il a probablement envie de vous retrouver. Et c'est ce qu'on voit avec ces deux cartes-là, la carte du contrat et de la projection. C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui doit imaginer effectivement son retour, qui est en train peut-être de le préparer probablement. Et la carte de la loi, elle nous parle évidemment d'équilibre. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver un équilibre, qui a envie de retrouver peut-être son indépendance aussi par rapport à la situation dans laquelle il vit. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de régler en fait peut-être un contentieux aussi qu'il a avec vous. La carte de la justice, ça peut parler aussi de discussion, de mettre les choses à plat, de prendre des décisions. Donc c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui est dans des énergies de retour, c'est quelqu'un qui imagine, qui se projette dans ce retour, qui a envie effectivement de contrat, donc ça parle de relations durables, stables, qui a envie en tout cas de renouer un contact et d'essayer de retrouver un équilibre dans cette relation. Mais effectivement, il a des énergies un petit peu de culpabilité, de tristesse. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas tout à fait la conscience tranquille, mais qui a quand même envie, malgré ça, d'essayer de dépasser ce sentiment de culpabilité pour probablement de nouveau construire quelque chose. Donc il doit être dans des énergies un petit peu de préparation, d'essayer de se préparer un peu psychologiquement pour ce retour, en fait, par rapport à ce retour. Alors on a la carte de l'examen,
du carrefour, de l'accusation, de l'instabilité et de l'échec. Donc la carte de l'examen, déjà on voit qu'elle est très proche de lui encore, hein. Donc c'est une carte qui va nous parler à la fois de réussite, mais en même temps ça nous parle aussi de quelqu'un qui gamberge beaucoup, qui travaille l'examen. Donc on travaille pour passer son examen, pour essayer de réussir son examen. Donc c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui travaille beaucoup sur lui-même, qui cogite beaucoup, qui sait avec la carte du carrefour qu'il a un carrefour de sa vie, qu'il a des décisions à prendre, il va avoir une décision importante à prendre. Et on voit que ça le rend très nerveux, hein. On a vu la carte de la culpabilité qui est sortie en premier. Effectivement, après on a des cartes difficiles, hein. On a l'accusation, l'instabilité, l'échec. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent dans une situation extrêmement compliquée, qui a l'impression d'être dans une impasse, qui a l'impression d'avoir raté beaucoup de choses, qui a beaucoup de choses à se reprocher. Et moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un effectivement qui a envie... oui, de tout mettre à plat en fait. C'est l'envie effectivement de tourner cette page là avec la carte du carrefour, de tourner cette page un petit peu difficile qu'il vit en ce moment, et l'envie effectivement de reprendre le dessus par rapport à ça, de reprendre son indépendance pour effectivement avoir la possibilité après de construire quelque chose de beaucoup plus stable. Encore une fois, on a la carte du contrat, mais on a vu la carte de la maison à côté de la carte du retour. Donc ça parle vraiment de stabilité, de construction. La maison, c'est pas une relation, c'est pas un flirt, hein. La carte de la maison, encore une fois, ça va parler de choses solides, de construction, de fondation, de créer un foyer. Donc c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là, mais il sait qu'il a un chemin à faire, hein. Il a un chemin compliqué à faire avant de retrouver effectivement un équilibre. Il va falloir effectivement qu'il retrouve la force, le courage de surmonter tout ça et d'avoir de nouveau effectivement probablement une discussion avec vous, avec la personne de son cœur, hein. Alors, je vais mettre les cartes comme ça pour avoir plus de place. Voilà. Donc il y a une vraie envie de revenir en tout cas, hein. Ça c'est sûr. Une vraie envie de revenir. Alors on a l'enfermement, la santé, le verdict, la parole et la naissance. Donc c'est quelqu'un en fait aujourd'hui qui prend du temps pour lui, hein, qui prend du temps pour lui. Moi j'ai l'impression que c'est quand il est seul ou quand il s'isole, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça en fait. Il réfléchit énormément à sa situation. Justement il se projette, il essaye de réfléchir à comment effectivement il aimerait être dans les mois, dans les années qui viennent, avec qui, comment il fait un peu le bilan aussi, hein. On voit des cartes un peu compliquées, l'accusation, l'instabilité, l'échec. Donc il fait un bilan qui n'est pas glorieux, hein. Donc il y a beaucoup de cartes négatives, mais c'est quelqu'un avec la carte de la santé et du verdict qui est en train de comprendre les choses. C'est quelqu'un donc qui va prendre une décision, mais la carte du verdict, elle parle aussi de compréhension. C'est quelqu'un, c'est marrant, on a la carte de la loi et la carte du verdict. Donc effectivement, dans un tribunal, on discute, on pèse le pour et le contre, et après on décide, on tranche. Il y a un verdict qui vient de tomber. Donc il est un peu dans ces énergies-là. Dans ces énergies, je pèse le pour et le contre, j'essaie de me projeter, je vois ce que j'ai raté, je réfléchis à ce que j'aimerais, comment je dois le faire. Et on voit que ça le rend heureux, ça lui fait du bien. Il sent qu'il a vraiment besoin de prendre ses décisions, hein, qu'il est bien à un carrefour de sa vie et qu'il va falloir qu'il prenne des décisions qui sont importantes. Mais c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui commence à réaliser les choses, qui est en train vraiment de les comprendre. Et on nous dit avec la carte de la parole et de la naissance qu'il va bien y avoir effectivement une discussion, hein. Il va bien y avoir une reprise de contact, une discussion qui est nécessaire visiblement, hein, qui est nécessaire pour tous les deux, mais qui est nécessaire pour lui aussi, hein. Il a vraiment besoin oui, de renouer un contact avec vous, mais aussi, mais plus que ça, de parler, hein, de s'expliquer, d'expliquer ce qu'il veut, d'expliquer où il en est, le chemin qu'il a fait. Il est dans des énergies, moi je trouve, relativement positives, hein, malgré les cartes un peu compliquées. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser que sa situation n'est pas favorable et qu'il a des décisions qui sont importantes à prendre, hein. Et il y a une véritable envie de revenir, hein, tout simplement de revenir. Allez, on va prendre l'oracle G pour compléter.
peut-être quelqu'un qui ne devait pas beaucoup parler, qui devait garder tout en lui, mais qui aujourd'hui, avec la carte de la parole et de la naissance, c'est quelqu'un qui a besoin de parler, hein, qui a besoin de dire des choses, qui a besoin de s'exprimer. Comme s'il avait gardé trop de choses en lui. Alors on a l'éléphant et on a encore la justice. C'est quelqu'un vraiment qui est en train de prendre des décisions, hein, qui est en train vraiment de prendre des décisions qui sont importantes. La carte de l'éléphant, ça me parle d'une personne importante, d'une personne qui lui est fidèle. C'est quelqu'un qui est en train de prendre des décisions, qui est en train de réfléchir par rapport donc à une personne. Je pense que c'est la personne de son cœur qui voit comme quelqu'un d'important, une personne qui est importante dans sa vie. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est quelqu'un qui est important, c'est quelqu'un qui est incontournable en fait. Donc on est dans ces énergies-là, hein, de quelqu'un qui est vraiment en train de prendre des décisions par rapport à une personne importante. Et c'est des choses aussi qui sont importantes pour lui dans sa vie, encore une fois. Il y a le sentiment d'être à un carrefour de sa vie. C'est peut-être maintenant ou jamais. C'est peut-être ça qui se dit. Alors, on a le travail, la mort, la consultante, donc vous sortez, le carrefour, et l'automne. Donc on arrive bien à la fin d'un cycle, hein. C'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, c'est quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ, c'est quelqu'un qui le ressent, hein. Il sent qu'il est arrivé au bout d'un chemin, et qu'encore une fois il y a un carrefour, et il faut qu'il change, hein. Il faut qu'il prenne une nouvelle direction. Il est vraiment dans ces énergies-là, dans une nouvelle direction par rapport à vous, hein. Ça c'est la carte de la consultante, par rapport à la personne de son cœur, la personne à laquelle il pense là. Il sait qu'il a des décisions à prendre, qu'il va falloir qu'il fasse des choix. Et cette carte, c'est la carte de l'automne. Alors ça peut nous indiquer que ça peut se passer en automne, ça peut se passer dans les 3 mois. Mais c'est une carte aussi, la carte de l'automne, qui parle de tests, qui parle de bilan. C'est une carte aussi, on voit ici des feuilles qui tombent. On se débarrasse de beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus. Donc il sait que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont plus utiles pour lui. Donc il va s'en débarrasser pour revenir, on voit ce tronc d'arbre sans feuilles, pour revenir à l'essentiel, à ce qui est important pour lui. Donc c'est quelqu'un qui est en train vraiment de changer. C'est quelqu'un qui est en train de changer, c'est quelqu'un qui est en train de prendre en maturité. C'est quelqu'un qui est en train de revenir vraiment à l'essentiel, à ce qui est important pour lui. Donc avec cette carte-là, on est à la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui va démarrer, il va prendre une nouvelle route. Donc on a la carte du hasard, on a la carte de l'élévation, l'escargot, l'abondance et l'argent. Donc il y a des choses très belles qui arrivent, hein. Il y a vraiment une élévation, il y a vraiment une relation qui va s'élever avec la carte de la pyramide. Il y a la carte de l'élévation, donc la relation va reprendre, hein, va reprendre sur des bases assez solides. On voit cette pyramide qui est costaud, là, qui est solide et qui va évoluer petit à petit. Même si la carte de l'escargot, ça va avoir un peu de lenteur, ça va se faire probablement, je vais y arriver, progressivement. Mais ces deux cartes, elles sont magnifiques, hein. C'est la carte de l'abondance et la carte de la richesse. Donc on va vers quelque chose de très très positif. Et ça, c'est la carte numéro 1. Donc c'est une carte, le chiffre 1. La numérologie, c'est important aussi dans les cartes. Et la carte numéro 1, ça parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle impulsion. Donc on va vers quelque chose de très très positif. Cette carte, moi, elle m'indique qu'il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose un peu que vous ne voyez pas, mais que les choses, même si vous ne le voyez pas, c'est le hasard, hein, pour vous, vous savez pas trop ce qui se passe, mais en fait, les choses travaillent pour vous et de façon très positive. Voilà, il y a quelque chose de très positif qui va arriver, même si vous ne le voyez pas. Lui, derrière, il est en train de faire un travail, il est en train de prendre des décisions. Le carrefour, le verdict. Il est en train de faire ce gros travail-là. Et la conséquence, c'est que on va évoluer vers quelque chose de très positif. Donc c'est plutôt des beaux messages. Je vais prendre quelques cartes de l'améthyste.
Alors on a le retour, hein, le passé. Et la carte du non. Alors, ok. Donc on a bien quelqu'un qui revient. Alors, mais on nous dit non. Donc je vais tirer d'autres cartes parce que là, je comprends pas bien. L'élévation et la chance. Donc on a une relation, on nous parle d'une personne qui revient, avec une relation qui va s'élever, qui va s'améliorer. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu. Alors c'est le nom à quoi? Je comprends pas. Je suis désolé, des fois on n'a pas tous les messages, là ça ne vient pas. On nous parle de sagesse. Il y a bien un nouveau projet, il y a quelque chose de secret. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait, avec la carte du secret, c'est qu'il y a bien un retour. Hein. Toutes les cartes sont positives, la sagesse, la naissance, etc. Mais cette carte du non, moi ce qu'elle me dit, c'est que c'est quelque chose effectivement qui sera peut-être pas officiel en fait. Ça sera pas peut-être un retour qui va être officialisé tout de suite. C'est peut-être quelque chose, effectivement, on avait vu ici, hein, le message que j'avais ressenti, c'est que c'était quelque chose qui était un peu caché, qui se préparait sans que vous le voyiez. Donc moi je crois que c'est ça ce message, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a bien le retour d'une personne, mais que dans un premier temps, ça sera peut-être pas officiel, ça sera peut-être un peu caché, peut-être que c'est quelqu'un qui a encore, il y a des énergies tierces, ça peut être une tierce personne, effectivement il est peut-être en couple, mais sans être en couple, peut-être qu'il n'est pas encore prêt, ou il a des choses à régler avec sa famille, ou des choses comme ça. Donc il y a bien des énergies de retour, hein, c'est ce qu'on voit depuis le début, mais peut-être que ça sera encore un petit peu caché pendant quelques temps, que il faudra peut-être patienter avant de pouvoir officialiser la relation. Voilà. Donc il y aura peut-être ce petit moment d'attente avant de pouvoir officialiser votre relation. Je vais prendre les cartes du tarot psychique. Alors on a la solitude et choisir avec sagesse. Donc c'est ça, hein, c'est bien quelqu'un qui prend du recul, hein, c'est ce qu'on avait vu avec la carte ici de l'enfermement. C'est quelqu'un qui prend du recul pour choisir avec sagesse, c'est bien ce que nous disent les cartes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de, voilà, on voit plusieurs mains, plusieurs directions. C'est quelqu'un qui sait qu'il est à un carrefour, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui, pour prendre les bonnes décisions. Mais la décision, c'est pas quel chemin je vais prendre, puisqu'on voit qu'il a envie de revenir, c'est savoir comment il va s'y prendre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit que dans le retour ne sera pas si simple que ça pour lui, avec la carte du retour et du non, maintenant je commence à canaliser, c'est qu'effectivement pour lui ça va être peut-être un peu plus compliqué. Je pense qu'il a des choses dans sa vie à régler, où il y a un environnement un peu compliqué, donc pour lui le retour n'est pas si simple. Il en a envie, il est en train de l'organiser, mais effectivement il y a plusieurs directions à prendre pour que le retour soit le moins compliqué possible en fait, hein. Parce que visiblement ça ne sera pas aussi simple que ça pour lui. Donc entre l'envie et ce qu'on peut faire, des fois il y a une différence. On va reprendre encore deux cartes. On a l'union spirituelle et le chakra sacré. Bon, il y a une véritable envie, hein, il y a un désir. Hein. Le chakra sacré, ça parle de désir, hein, vraiment. Et il y a l'union spirituelle. Donc il y a un vrai désir de vous retrouver. Ça parle d'union spirituelle. Donc un vrai désir de retrouver la personne de son cœur, de construire avec cette personne. L'envie, elle est là. Il y a une véritable envie, ça c'est sûr. Il y a une véritable envie de retrouver la personne de son cœur, la véritable envie oui, de construire quelque chose avec cette personne. Par contre, c'est ça qu'on nous dit un petit peu sur la fin là, c'est qu'il y a un retour pour lui qui est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que ça va se faire peut-être étape par étape. C'est quelqu'un qui va vous recontacter, c'est quelqu'un qui va essayer de reprendre contact, d'aplanir la situation avec la carte de la loi, et qui va peut-être pas officialiser son retour dès le début, parce qu'il va falloir qu'il règle peut-être des choses de son côté. Mais après, on voit qu'il y a de belles cartes quand même. Hein.
Après, on va vers quelque chose d'assez beau. Allez, je vais terminer avec les tarots de Marseille. On va tirer 3 cartes pour voir un peu l'évolution, s'il vous plaît. Alors, on a le fou, l'amoureux et le chariot. Bah, c'est des super cartes, hein. Mais ça résume le tirage en fait, hein. Le fou, c'est l'envie de partir. On voit cet homme là qui s'en va, qui prend son baluchon et qui s'en va. C'est quelqu'un qui en a marre, qui supporte plus sa situation. On voit avec la carte de l'accusation, de l'instabilité. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit tourner le dos à son passé, là. Il doit laisser tomber tout ce qu'il a de côté. Il a envie de redémarrer quelque chose. Le fou, c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a un vrai désir, qui a une impulsion. Il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Il a envie de vivre une nouvelle expérience, de reconstruire quelque chose. Voilà. Il veut tourner le dos à son passé. Ensuite, on a la carte de l'amoureux. Donc c'est quelqu'un, et on voit le fou, hein, il se dirige vers cette carte, il se dirige vers l'amoureux, vers la personne qu'il aime. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de retrouver la personne de son cœur. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son baluchon et de partir à l'aventure, construire quelque chose de nouveau avec la personne qu'il aime. Et enfin, on va vers le chariot. Le chariot, c'est une carte très positive, hein, c'est une carte qui parle de succès, qui parle voilà, c'est le chariot, bah, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui va surmonter les obstacles, c'est quelqu'un de très courageux, en tout cas ça parle de détermination le chariot. Donc on va vers quelqu'un qui veut retrouver la personne de son cœur et qui est déterminé à surmonter les obstacles pour construire quelque chose avec cette personne. Donc on voit effectivement que c'est quelqu'un, pour résumer ce tirage, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a le sentiment d'être dans une impasse, qui a beaucoup de problèmes et qui ne le supporte plus. Donc il y a une véritable envie de changer. C'est quelqu'un qui a une personne dans son cœur. On a vu la consultante, vous êtes là, avec l'envie donc de la recontacter, de remettre tout à plat. Et on voit effectivement de nouveau de construire quelque chose avec cette personne. Voilà. Et ce qu'on a vu avec la carte de l'améthyste, qui m'a un peu déstabilisé, le retour et le non. Mais après, en tirant d'autres cartes, et pour être logique par rapport au reste du tirage, c'est qu'on voit qu'effectivement, ça se fera probablement étape par étape. Ça ne va pas être un retour, c'est ça qu'on nous disait, le retour et le non, c'est qu'il n'y aura pas un retour franc et massif tout de suite. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous et qui va essayer de construire des choses, comme je vous disais, sur des bases beaucoup plus solides. Donc pour ça, il va falloir qu'il règle, lui, de son côté, ses problèmes. Mais après, on a une belle évolution, hein. On a une belle évolution. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'escargot aussi, hein, qui nous dit que ça se fera petit à petit, lentement. Mais on va vers quelque chose de positif. Et en tout cas, c'est quelqu'un avec la carte du chariot qui est très déterminé, hein, qui est très très déterminé pour rejoindre et pour construire quelque chose avec la carte de l'amoureux, avec la personne de son cœur. Mais c'est quelqu'un qui va prendre des risques, hein, c'est quelqu'un qui va tout lâcher, hein. Le fou, ça nous dit que c'est quelqu'un qui veut tout lâcher, qui veut repartir à zéro en fait. Qui a le sentiment qu'il faut qu'il recommence quelque chose et il faut qu'il se lâche un peu, il faut qu'il se lâche, il faut qu'il prenne des risques pour retrouver la personne qu'il a dans le cœur. Voilà pour ce tirage qui était bien intéressant. Donc écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Donc tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, prenez du recul. Mais s'il y a des choses qui ont résonné en vous, c'était vraiment pour vous. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si c'est la première fois que vous me suivez et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.